Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un homme qui a eu beaucoup de succès par ses œuvres au XVIIIe siècle et qui en a encore beaucoup aujourd'hui puisque les lycéens étudient Candide, étudient tous les contes philosophiques de Monsieur François-Marie Arouet qui a pris le pseudonyme de Voltaire, sans qu'on sache vraiment pourquoi il a pris ce pseudonyme-là. Beaucoup d'interprétations ont été données, jamais aucune n'a vraiment convaincu. Je ne vais pas vous parler de toute sa vie, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une vie très variée, très chargée, très dense, mais plutôt de sa mort. Sa mort qui intervient le 30 mai 1778. C'est curieux parce qu'en 1778, à Paris, meurt le 30 mai 1779, donc Voltaire. Le 2 juillet, c'est Jean-Jacques Rousseau qui meurt à Paris aussi. Non, à Romainville, il meurt. Et entre ces deux dates, c'est quelqu'un qui, à Paris, séjourne avec sa mère et qui écrit La Marche turque. C'est Wolfgang Amadeus Mozart. Voilà, pour vous situer un petit peu ce qui se passe à Paris en ces mois de mai et juin, et même juillet 1778. Alors Voltaire n'a pas été très apprécié par l'Église, par la hiérarchie ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il a dit écrasons l'infâme, etc. Ouais, il ne supportait pas les prêtres et tout ça. Et évidemment, à l'époque, il était très important d'être enterré en terre chrétienne, parce qu'autrement on était jeté à la fosse commune, voire dans un terrain vague, et puis les chiens pouvaient faire le repas de votre dépouille. Alors l'abbé Mignot, qui est le neveu de Voltaire, se dit, puisque Voltaire est mort, quel était Atin, où habitait M. de Villette, c'est le quai près de la Comédie Française aujourd'hui, quai de Conti, un petit peu plus loin, quai Voltaire, forcément, puisqu'il a donné son nom au quai où il est mort. Eh bien, et Paris étant environné d'une muraille, enfin avec des portes, on ne pouvait pas sortir ni entrer dans Paris sans payer l'octroi et sans que soit vérifié le contenu du chargement. Par exemple, de Gonesse, tous les matins, arrivait à Paris le pain, parce qu'on ne faisait pas de pain dans Paris, on le faisait à Gonesse à cause des risques d'incendie. Donc il fallait passer les marchandises à l'octroi. Et on ne pouvait pas sortir sans que soit vérifié le contenu du chargement. L'abbé Mignot se dit, zut, alors là c'est catastrophique, mon oncle vient de mourir, Voltaire qui n'a pas voulu renier ses œuvres, eh bien il faudrait quand même lui assurer une sépulture digne de lui. Il faudrait que je puisse l'emmener à Troyes, à l'abbaye de Célières, près de Troyes, pour que les moines qui sont respectueux de ce personnage, eux, eh bien, puissent lui donner une sépulture correcte. Alors il réfléchit et se dit, voilà, comment je vais faire pour le faire sortir de Paris? Alors il va chercher un pharmacien qui s'appelle Mitoire, et il lui dit, ben voilà, il faudrait que vous puissiez momifier Voltaire, mon oncle. Et Mitoire dit, ben, pas de problème, il arrive avec ses petits couteaux, ses scalpels, et il se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait des entrailles? Ben, les entrailles, voilà. Et le marquis de Villette, lui, dit, moi je voudrais le cœur. Donc il donne d'accord le cœur, et le pharmacien dit, ah putain, qu'on y est, moi j'aimerais bien avoir le cerveau. Donc l'abbé Mignot dit, oui d'accord, vous avez le cerveau. Et donc il reste de quoi de Voltaire? Ben, la coquille. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la bourrer avec des tissus et des tas de choses comme ça. On installe Voltaire dans le carrosse, dans un carrosse, et puis on lui met une espèce de bonnet sur la tête, et on lui met les mains comme ça, comme s'il dormait. Et le convoi arrive à la porte est de Paris, et là, on demande qui est-ce? Et l'abbé Mignot dit, c'est mon oncle, il dort, ne le réveillez pas, il est un peu malade, il dort. Donc c'est le cadavre de Voltaire qui sort de Paris, sans cœur, sans entrailles, sans cerveau. Voilà. Alors que deviennent toutes ces choses-là? Eh bien, le cerveau, lui, il est bouilli, il est mis dans du vinaigre et on l'enferme dans un bocal de confiture. Et il va rester dans la famille Mitoire qui va le vendre et qui se retrouve miraculeusement, qu'on va retrouver miraculeusement au début du siècle. Et en 1924, il va être installé dans un socle de la statue de Voltaire à la Comédie Française. Que devient le chœur? Lui, eh bien, il va, après aussi divers
pérégrinations, se retrouver dans un socle de statues aussi, celui qui est à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, et sur le site Richelieu. Donc si vous voulez voir Voltaire, ce qu'il en reste, vous imaginez, son cœur à la BNF, site Richelieu, et puis son cerveau à la Comédie Française depuis 1924, quand à sa dépouille, eh bien, elle était à l'abbaye de Célières, elle a été ramenée à Paris pour être mise au Panthéon, et là, lors du transfert, des petits malins ont volé un tibia et une dent, donc il a manqué un tibia et une dent, et puis ensuite en 1814, elle a été vandalisée, sa tombe a été vandalisée, et ses restes ont été mis dans une fosse commune, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc ce que vous avez dans la crypte du Panthéon, c'est un cénotaphe, c'est un tombeau vide, de même que pour Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs aussi, ce sont des cénotaphes, ce sont des tombeaux vides. En revanche, il reste un tout petit bout de cerveau, un tout petit bout de cerveau à la Comédie Française, un petit bout de cerveau à la Comédie Française et un tout petit bout de cœur à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, c'était l'histoire de Voltaire, avant que vous continuiez à aller cultiver votre jardin, comme vous l'a dit François-Marie Arouette.